Salut, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers auditeurs de partout, et chers frères et sœurs et amis des ondes. Nous vous saluons et vous souhaitons bienvenue à notre émission de prédilection, psychothérapie spirituelle. Et pour vous demander comment ça va pour vous et votre journée d'adoration. Nous sommes rentrés chez vous aujourd'hui, qui est le 19 septembre 2021, pour vous apporter l'émission de votre choix et pour vous dire merci à vous qui étiez déjà abonnés. Et nous attendons les autres qui ne sont pas encore. Je vous encourage à aimer, commenter, partager et abonner nos vidéos pour nous aider avec les évangélisations électroniques. Donc déjà, on vous souhaite bonne audition à toutes et à tous. Merci. Nous allons tout de suite passer à la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, versets 13 à 18. La lecture du jour, le fondement scripturaire se trouve aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 18. Nous lisons ce qui suit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17, et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons avec lui, avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, paroles du Seigneur. Prions le Seigneur. Père de grâce, dans le nom de Jésus, nous nous approchons vers toi pour te demander l'aide de ton assistance, pour que tu sois avec nous. Voici la lecture de ta parole que nous venons de lire. Mais nous ne savons pas assez pour partager avec ton peuple. Mais nous te demandons l'aide de ton Saint-Esprit, que tu réveilles ton Saint-Esprit en moi, afin que je puisse parler en ton nom avec ton peuple. Bénis les cœurs comme les terrains qui vont recevoir, Seigneur, ce message. Qu'ils produisent très bientôt de fruits en abondance pour le royaume des cieux. Sois avec nous, Père, que tout se fait pour ta gloire et pour ton honneur. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus, notre Sauveur. À lui seul la puissance au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, une fois de plus, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Le thème que nous allons développer pour vous aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'Église est imminent et certain. Serez-vous prêts? L'enlèvement de l'Église est imminent et certain. Serez-vous prêts? Imminent en latin, imminence, imminentis. Le verbe c'est imminere, ce qui veut dire menacer. Imminent signifie qui est sur le point de se produire, d'arriver, et même de arriver aussi à n'importe quel moment. Par exemple, un départ imminent pour être quelque part, quelconque. Il a pour synonyme immédiat, instant,
Faites attention, frères et sœurs. L'espace de temps où nous sommes, où nous vivons actuellement, s'appelle l'âge de l'Église. L'âge d'or, temps de l'Église, temps de la grâce, époque actuelle de la grâce, etc. C'est-à-dire, c'est un intervalle donné, c'est un intervalle borné de temps, caractérisé par un phénomène. Le but de notre exposé du jour est le suivant. Nous devons nous engager à aider les chrétiens à se préparer pour le dernier jour inconnu. Nous devons nous engager à aider les chrétiens à se préparer pour le dernier jour inconnu. Et les mises à jour pour aujourd'hui sont les suivants comme introduction de l'exposé du jour. Rubrique spirituelle et l'enlèvement inclut les détails, le corps du kérigme sur l'enlèvement de l'Église, certaines définitions théologiques de l'enlèvement, la position des pré-millénaristes, amillénaristes et post-millénaristes, la position des pré-tribulationnistes, les mid-tribulationnistes et les post-tribulationnistes, la croyance du millénium de tous les pré-millénaristes et ensuite. Rubrique spirituelle de l'enlèvement. Nous allons passer tout de suite à l'étymologie de l'exposé du jour. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul utilise le mot grec harpazo qui signifie arracher ou saisir, du latin rapio qui signifie rattraper, arracher ou enlever. Ce mot vient du grec toujours, de la koiné en grec. La forme verbale du mot est harpagiz someta. Harpagiz someta, qui signifie nous serons enlevés ou bien nous serons transformés, juste pour parler de l'enlèvement spécifiquement, l'enlèvement de l'Église. Paul déclare que le concept de l'enlèvement est destiné à encourager les croyants pendant cet âge que nous venons de lire, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Et tant d'autres références du Nouveau Testament au sujet de l'enlèvement sont les suivants. Jean 14, verset 1 à 4, 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58, et 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Un autre mot synonyme de l'enlèvement, c'est le ravissement. C'est un sentiment provoqué par une joie ou une admiration intense. C'est un sentiment provoqué par une joie ou une admiration intense. L'état de la félicité de l'âme des croyants provoqué par une extase. Ce qui transporte l'âme hors d'elle-même. Les synonymes de ravissement sont donc admiration, exaltation, enchantement, joie, béatitude, délectation, contentement et allégresse. Le mot koiné ou koiné avec accent grave et accent circonflexe signifie le commun. Koiné avec accent circonflexe, dialectos signifie le dialecte commun, est une langue liturgique utilisée par l'Église de Constantinople et qui servit auparavant comme langue commune dans l'Empire de Macédoine. L'Église Constantinople fut l'une des premières églises chrétiennes et, à partir du Concile de Macédoine, ce sont les termes utilisés par l'Église catholique. Par contre, je ne veux pas trop
m'y avancer pour ne pas vous jeter de la confusion, mais c'était les 10 de ces églises. Vous connaissez la situation. J'aimerais vous parler de l'histoire de l'enlèvement de l'Église. La doctrine de l'enlèvement a été développée au XVIIe siècle par les écrits et enseignements des prédicateurs puritains. Au même siècle, elle a été adoptée par plusieurs dénominations évangéliques. Le terme puritain mentionné ci-dessus veut dire quoi? Le puritanisme est un courant spirituel du calvinisme, dérivé de Calvin, qui désirait purifier, ou sa mission est de purifier l'Église d'Angleterre du catholicisme à partir de l'année 1559 et en Nouvelle-Angleterre à partir de l'année 1630 et j'en passe. Plus tard, un prédicateur britannique nommé Darby, considéré comme fondateur du dispensationnisme, dans cette doctrine, il affirme après l'époque actuelle de la grâce, viendra celle du royaume dans laquelle le Christ reviendra sur terre avec une série d'événements, comme signes avant-coureurs tels que l'enlèvement de l'Église, guerre, apparition de nouvel ordre politique et économique mondial, l'arrivée de l'Antéchrist, bataille d'Armageddon, et établira un règne de paix pendant 1000 ans avant que vienne le jugement dernier. Maintenant, nous allons passer avec le corps du kérigme sur l'enlèvement. Le corps du kérigme sur l'enlèvement. Revenons sur le fondement de la parole de Dieu, sur ce thème interprété, l'enlèvement de l'Église est imminent et certain. Serez-vous prêts? Le canon de 66 livres, le canon de 66 livres s'appelle la Bible. Est le message infaillible de Dieu pour l'humanité, expliquant ses buts et ses projets pour les temps en particulier. Selon 2 Timothée, le chapitre 3, versets 16 à 17 et 2 Pierre 1, versets 20 à 21. Vous vous souvenez bien de Timothée 3, le verset 16, où la parole de Dieu a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre, etc. etc. » Aucun autre document n'est aussi digne de confiance, ni n'approche le niveau même de près d'authentification de la Bible atteint haut la main. Notre croyance selon laquelle il y aura un événement pré-tribulationniste de l'Église repose sur les principes fondamentaux suivants. La Bible est la parole de Dieu. La Bible doit être interprétée littéralement, textuellement et absolument. Ce qui veut dire réellement, vraiment et correctement et autrement. L'Église et Israël sont deux entités chrétiennes, sont deux entités différentes. L'Église et Israël sont deux entités différentes. Le mot Église veut dire en latin ecclesia, en grec ecclesia, qui signifie assemblée. Pour plus de précision, c'est l'assemblée des sauvés et des non-sauvés, fondée par Jésus-Christ en parlant de l'Église locale. Mais Israël est le nom qui s'est donné à Jacob. Selon la Bible, Jacob est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. D'après une expression hébraïque qui signifie « Dieu s'est nommé fort » en parlant d'Israël. Jacob qui s'est devenu Israël. Un millénium littéral de 1000 ans, une tribulation littérale de 7 ans
Jésus reviendra sur terre, la Bible enseigne au sujet de l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église ou le ravissement est une doctrine eschatologique propre à la théorie évangélique qui décrit un événement de la fin des temps où tous les chrétiens vivants avec les croyants ressuscités seront tous ensemble enlevés des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Après le ravissement, la tribulation et la grande tribulation commencent une période de 7 ans qui culminera dans la seconde venue du Christ et sera suivie par un royaume messianique de 1000 ans. La seconde venue de Christ veut dire, d'après la théologie chrétienne, la seconde venue est le retour glorieux de Jésus-Christ afin d'établir définitivement le royaume de Dieu sur terre. Pourquoi définitivement? Parce que l'enlèvement de l'Église qui se fera dans les airs n'est pas encore l'établissement du royaume de Dieu, à préciser pour les psychothérapistes. Cette perspective, connue sous le nom de dispensationalisme prémillénariste, est absente du christianisme majoritaire. Je reprends, cette perspective, connue sous le nom de dispensationalisme prémillénariste, est absente du christianisme majoritaire. Que signifie christianisme majoritaire? Tel que les églises catholiques, orthodoxes et protestants historiques. Il s'agit de points de vue relativement récents, répandus largement au sein de l'évangélisme. J'aimerais définir avant tout le terme protestant en quelques mots, mais pas complètement. Du point de vue religieux, est un adepte, un membre ou partisan d'une des confessions, luthéranisme, en parlant de Luther, luthéranisme, calvinisme, anglicanisme, baptisme, pentecôtisme, etc., qui se sont séparés de l'Église catholique romaine au XVIe siècle et rejetant l'autorité du pape dans l'Église. Le terme protestant historique signifie l'estimation du nombre de protestants dans le monde est assez variable, selon que l'on prend en compte les seuls protestants historiques tels que ceux qui, remontant à la réforme magistérielle du XVIe siècle, sont les calvinistes, les réformés, les presbytériens, les luthériens, Anglican Low Church, épiscopaliens, non des anglicanes, etc. Le dispensationalisme est une doctrine professée par certaines églises évangéliques qui tirent de la Bible une interprétation de l'histoire où Dieu administre souverainement son règne sur le monde pour atteindre progressivement son objectif. Cette doctrine interprète le livre de l'Apocalypse non pas comme le récit d'événements passés, prétérisme, mais comme une prédiction de l'avenir. Le prétérisme, on est prié de payer beaucoup attention avec cette doctrine, est une doctrine de scatologique protestante, selon laquelle les prophéties de la Bible évoquent les événements qui se sont déjà produits. Le mot vient du latin préter, qui signifie devant ou au-devant. On distingue le prétérisme plein, qui signifie plein ou constant, qui s'applique à la totalité des prophéties, et le prétérisme partiel, qui n'en concerne que la plupart des prophéties.
Pour une formation doctrinale, on met l'accent sur le prétérisme plein, qui contient toutes les prophéties, c'est-à-dire avant et après la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible. Le dispensationalisme a été formulé en tant que corps de doctrine par John Darby, un prédicateur protestant irlandais et le traducteur de la Bible en plusieurs langues. Il est né le 18 novembre 1800 et décédé le 29 avril 1882. Et adopté par son Église, appelée spécifiquement les assemblées de frères ou des frères. Les commentaires bibliques du pasteur congrégationnaliste américain Cyrus Ingerson Scofield, alors en anglais Cyrus Ingerson Scofield, de 1843 à 1921. Largement diffusé, ont popularisé cette théorie dans les milieux évangéliques. Il y a différentes interprétations actuelles sur le royaume millénaire. Un millénium littéral de 1000 ans. La Bible décrit une période future littérale de 1000 ans. Le mot grec chilias ou chiliasme veut dire 1000 en grec. Apparaît 6 fois dans l'Apocalypse, le chapitre 20, indiquant clairement la période de temps comme ayant 1000 années littérales. Le but de cette période de temps est que Jésus-Christ est un royaume terrestre sur lequel il établira son règne afin d'accomplir ses promesses à Dieu. Selon Genèse 13, versets 14 à 17, etc. et d'autres chapitres. Depuis que saint Augustin décida qu'un symbolisme spirituel était préférable à la lecture littérale, plusieurs conceptions de millénium sont apparues que l'on peut classer globalement en 3 catégories majeures. Amillénarisme, postmillénarisme et prémillénarisme. Les amillénaristes refusent la pensée du règne de Jésus-Christ sur terre. Ils assimilent le millénium avec le règne éternel, les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse, et appliquent les prophéties concernant le rétablissement d'Israël à l'Église. C'est la doctrine de ces églises-là, par exemple de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe, de l'Église anglicane, de l'Église réformée, de l'Église luthérienne et de certaines églises évangéliques. Les post-millénaristes situent la parousie ou présence, apparition, le retour du Messie après les 1000 ans. Après les 1000 ans de règne. Pour eux, cette période prospère et bénie correspondait à une victoire provisoire de l'Église du Christ après la chute de l'Empire romain. Après Apocalypse, chapitre 18, le verset 21. En somme, un temps de chrétienté avant un retour offensif de l'esprit du mal d'après les amillénaristes, d'après les post-millénaristes. Ils considèrent Apocalypse, chapitre 20, le verset 7. Les prémillénaristes sont les partisans du prémillénarisme, sont plus proches de la lecture littérale. Les prémillénaristes conçoivent le retour de Jésus-Christ avant le millénium. Lecture littérale, bas latin, littéraliste, signifie ce qui est relatif aux lettres, qui s'attache à chaque lettre de mot, de texte, ou transcription littérale, qui suit mot à mot un texte, ou tradition littérale. Voyons comment pensaient les évangéliques à propos de l'enlèvement de l'Église, les prémillénarismes.
une tribulation littérale de 7 ans, une période de temps à venir, a été mise de côté pour que Dieu déverse sa colère sur le monde méchant, pour ramener Israël dans son pays, pour amener Israël à reconnaître Jésus comme leur Messie, et pour que leur Messie revienne combattre pour son reste croyant. Confirme Daniel le chapitre 4, dans Deutéronome 4, verset 26 à 31, à 31, pardon, Ésaïe 13, verset 6 à 13. Ensuite, cette période commence par une alliance entre Israël et l'Antéchrist, Daniel chapitre 9, verset 27. La durée de la tribulation est de 7 ans, décrite de diverses façons. Décrite de diverses façons comme un bloc de 7 ans, Daniel 9, le verset 7, composé de un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce qui veut dire 1 an plus 2 ans plus une demi-année, selon Apocalypse 11, verset 3, ou 2 périodes de 42 mois, selon Apocalypse, le chapitre 11, verset 2 et chapitre 13, le verset 5. L'Antéchrist, c'est quoi, ou bien ce qui est l'Antéchrist? L'Antéchrist est le nom donné qui à la suite de l'apôtre Jean, c'est-à-dire les écrits de l'apôtre Jean, tels que 1 Jean 2, verset 18 et verset 22, etc., à un personnage mystérieux. L'Antéchrist est le nom donné à un personnage mystérieux qui détient le pouvoir de Satan et doit apparaître à la fin des temps pour mener contre l'Église du Christ une lutte suprême, non donné aux adversaires du Christ. Devant se manifester à la fin des temps, il s'appelle le faux prophète, l'impie apostat. Un antichrist est un méchant homme, un démon. Un grand nombre évangélique associe le millénaire et l'enlèvement de l'Église selon 3 courants doctrinaux majeurs. Par exemple, pré-tribulationnisme, mid-tribulationnisme et post-tribulationnisme, chacun dépendant du moment où l'Église sera enlevée, soit avant, au milieu ou à la fin des temps, à la fin des tribulations telles que décrites dans l'Apocalypse de Jean. Selon le courant le plus répandu, le pré-tribulationnisme, dans un premier temps, il enseigne que l'Église sera enlevée, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18, et ainsi préserver les jugements qui frapperont le monde, Apocalypse 3, verset 10, pendant 7 ans, puis sera uni au Messie, Apocalypse 19, verset 7 à 8, avant que celui-ci ne vienne affecter le millénium, Apocalypse 20, verset 1 à 6. C'est-à-dire un règne de 1000 ans sur la terre. Après quoi viendra le jugement de Dieu, le jugement dernier, Apocalypse 20, verset 11 à 15. La fin du monde et l'entrée dans l'éternité ou un monde nouveau, Apocalypse 21, verset 1. C'est la conception des dispensationalistes qui, d'après Darby Riry, est en vigueur dans la plupart des églises évangéliques, telles que Assemblée de Frères, Église baptiste et pentecôtiste. Seulement les quelques aperçus. Il est important d'insister sur la dispensation, la distinction entre la tribulation et la grande tribulation. En eschatologie, ce mot qui désigne étude sur l'avenir ou la fin des temps. L'eschatologie du grec eschatos, ce qui veut dire dernier, et logos qui veut dire parole, discours, qui forme une expression dernière parole, est le discours sur la fin du monde ou fin des temps. Elle révèle de la théologie et de la philosophie en lien avec les derniers temps, les derniers événements de l'histoire du monde, ou l'ultime destinée du genre humain.
La tribulation correspond à toute la période de 7 ans qui se divisera en 2 moitiés. Chaque moitié durera 3 ans et demi. Daniel le chapitre 7 verset 25. Tandis que la grande tribulation correspond à la 2e moitié de la tribulation. D'après une expression chinoise, Zuan Falun, qui signifie le début de la tribulation, a été changé en difficulté démoniaque ou tribulation démoniaque. La grande tribulation est le jugement suprême de Dieu sur les hommes méchants qui refusaient et méprisaient son Fils en la personne de Jésus-Christ. Où il laissera Satan se déchaîner sur les hommes méchants. Le pré-tribulationnisme ou pré-colérisme de Dieu est la doctrine qui enseigne que l'enlèvement de l'Église se tiendra avant l'arrivée de la tribulation. Les pré-tribulationnistes croient que Dieu, ne voulant pas laisser son Église voir la tribulation. L'Église à laquelle le sang de son Fils a été coulé sur la croix. Le Seigneur a promis de préserver son Église des tribulations qui vont survenir pour juger les méchants. Mais quant à elle, en l'occurrence de l'Église, elle sera épargnée de la colère divine à venir, selon Apocalypse, le chapitre 3, verset 10. Le mid-tribulationnisme est la doctrine qui enseigne que l'enlèvement de l'Église se tiendra au milieu de la tribulation. Les mid-tribulationnistes croient que l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ aura lieu au milieu de la tribulation. C'est une doctrine qui n'est pas patristique. C'est une doctrine qui n'est pas patristique, canonique et biblique. Je pense que c'est l'idée d'un groupe qui croyait ou faisait partie du pré-millénarisme, mais qui changeait l'idée aussi vite. Patritisme, en latin, pater, patris, qui veut dire père, est l'histoire des dogmes et de la théologie des pères de l'Église. Les synonymes de patritisme, patristique, est patrologie. Le synonyme de patristique est patrologie. Le mot canonique est un adjectif d'origine de canon, mais dans le sens biblique, du grec ancien canon, avec accent circonflexe. Canonikos, canones, et en latin, canonicus, qui signifie règle. Can, roseau, et règle désigne l'ensemble des textes considérés comme sacrés et ayant conduit sur plusieurs siècles à l'établissement de la Bible, la parole de Dieu, suivant principalement les rites juifs et chrétiens. C'est ça qu'on appelle le canonique. La canonique de préférence. Les tentations du verset 10 du chapitre 3 de l'Apocalypse signifient la tribulation et la grande tribulation. Pourquoi l'enlèvement ne peut pas avoir lieu pendant la grande tribulation? Apocalypse 13 nous dit que pendant la grande tribulation, Satan aura le pouvoir suprême sur tout homme sur la terre. Satan aura le pouvoir suprême sur tout homme sur la terre. Donc, cela signifie que tous seront à la merci de Satan. Beaucoup de personnes authentiques expliquent que Jésus, qui a donné à l'Église le pouvoir de résister au diable, à Matthieu 16, verset 18, où la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ a déclaré, « Je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et Jacques 4, le verset 7. Donnera-t-il ensuite le pouvoir à Satan de la massacrer? Je pense non, absolument non. Pourquoi? Voilà pourquoi l'apôtre dira ceci. Pourquoi l'enlèvement ne peut pas avoir lieu pendant ou au milieu de la grande tribulation? C'est pourquoi
Il est impossible que l'Église passe par la grande tribulation, sinon elle serait sous la coupe de Satan et de son ministre, l'Antéchrist ou le faux prophète. Le post-tribulationnisme est la doctrine qui enseigne que l'enlèvement de l'Église aura lieu à la fin ou juste avant la fin de la tribulation. À ce moment-là, l'Église rencontrera Christ dans les airs, puis reviendra sur terre pour le commencement du règne de Christ. Autrement dit, l'enlèvement et le retour de Christ pour établir son royaume seront quasi simultanés, c'est-à-dire comme si presque ou à peu près en même temps, qui se produit en même temps. D'après cette théorie, l'Église sera sur terre pendant l'ensemble des 7 années de tribulation. Le pire, le catholicisme, l'orthodoxie et beaucoup d'autres dénominations protestantes adhèrent à cette fausse théorie. Voilà la raison pour laquelle il faut payer attention. Il faut payer beaucoup d'attention aux congrégations auxquelles vous assistez aujourd'hui, car elles sont plus protestantes que spirituelles, mais pas complètement fondées dans la chrétienté. Elles sont beaucoup plus religieuses que chrétiennes. La position post-tribulationniste croit qu'il y a une seule résurrection des croyants, morts et vivants en Jésus-Christ, à la fin de l'âge, ou l'heure de la fin. Les sites de post-tribulation croient que les chrétiens resteront sur terre tout au long de la période de tribulation de 7 ans, qui comprend les 3 dernières années et demie, que certains chrétiens appellent la grande tribulation. Enfin, la caractéristique distinctive de la vision post-tribulationnisme est qu'il croit que l'enlèvement se produira après une période de tribulation de 7 ans et pas avant comme dans le point de vue pré-tribulation. Ma question pour vous est celle-ci. Dans quelle position vous trouvez-vous parmi les 3 frères et sœurs? Êtes-vous premièrement prémillénariste et pré-tribulationniste? Deuxièmement, êtes-vous amillénariste ou mid-tribulationniste? Troisièmement, êtes-vous post-millénariste ou post-tribulationniste? Si vous voulez être au ciel avec Christ très bientôt, je vous conseille de choisir la première partie. Être pré-tribulationniste et post-pré-tribulationniste et pré-millénariste. Je vous conseille à être pré-millénariste et pré-tribulationniste, qui croit dans l'enlèvement de l'Église avant le millénium et qui croit dans l'enlèvement de l'Église avant la tribulation. Désolé pour les autres. Les 2 autres sont toujours dans l'erreur en ce qui concerne la Bible. Mais les recherches révèlent que beaucoup des amillénaristes et mid-tribulationnistes, les post-millénaristes et les post-tribulationnistes sont déjà changés de position pour faire partie de pré-millénaristes et pré-tribulationnisme. On a parlé de l'enlèvement de l'Église. Est imminent. Serez-vous prêts? On doit aider les chrétiens à se préparer pour l'enlèvement. On a parlé de la définition de l'enlèvement ou le ravissement, l'étymologie de l'enlèvement et son histoire. On avait touché les 3 courants doctrinaux majeurs qui font couler beaucoup d'encre en parlant de prémillénarisme, pré-tribulationnisme, amillénarisme et mid-tribulationnisme. Enfin, post-millénarisme et post-tribulationnisme. C'était pour vous servir.
inassumérilien, l'infatigable, le boulos, le serviteur de Dieu, l'esclave du Seigneur. Le prochain rendez-vous est pour la semaine prochaine, pour une autre émission du même genre. Nous vous supplions d'aimer, commenter, partager et abonner mes vidéos pour supporter psychothérapie spirituelle à faire l'évangélisation électronique pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Père de grâce, nous te disons merci de ce que tu nous as accompagnés tout au long de ce grand voyage à travers la distribution de ta parole. Nous te disons merci pour tout ça. Et je crois que le travail est déjà fait. Ta parole a été distribuée et ta parole a été reçue par tes serviteurs. Permets au Dieu que cette parole fasse un chemin, que cette parole ferait un chemin par lequel le peuple changera de position pour te suivre, pour être des prémillénarismes, des pré-tribulationnismes, parce que Christ reviendra, enlever l'Église en première position. Nous te disons merci de ce que tu m'as utilisé. Je te dis merci. Bénis ton peuple et bénis le message de ta parole. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus notre Sauveur. À lui seul la gloire, au siècle des siècles. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Notre plus prochain rendez-vous, c'est pour le dimanche prochain, pour une autre émission du même genre, pour un autre exposé du même genre, pour étudier ensemble la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous sanctifie. Que Dieu fasse un chemin pour vous par lequel vous serez délivrés parce que vous avez payé beaucoup d'attention à l'audition de la parole de Dieu. Merci, je vous aime tant et nous vous donnons le plus prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Je vous dis qu'à présent, au revoir et merci, à bientôt.